Coucou les tarophiles, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous ai mis la musique de fond de Noël. J'ai juste tapé Noël instrumental. Puis là, ben, ça m'a sorti plein de musique d'André Rieu. Puis je suis déjà allée le voir au 10-30. Ben, c'était pas en vrai, là, c'était comme au cinéma, là, mais il fallait vraiment payer le billet comme si on allait à son show. Puis, mais c'était vraiment génial avec les robes de bal et tout ça, là, ça fait rêver un petit peu le petit cœur de princesse qu'il y a à l'intérieur de chaque femme, finalement. Ben, quoi qu'il y a beaucoup d'hommes aussi qui l'aiment, André Rieu, j'imagine. Ben oui, puis c'est sûr parce que quand je suis allée avec Maman Tarot, Tante Oracle et Cousin Merlin. C'est une famille enchantée. Mais non, c'est pas leur vrai nom. Je les appelle comme ça pour la circonstance. Je peux pas nommer leur nom. Mais on avait passé vraiment un super beau moment. Mais Maman Tarot et Tante Oracle ainsi que Cousin Merlin vont régulièrement le voir. Mais plus maintenant. Mais non, plus maintenant, parce que tout est fermé. Mais oui, à cause de la COVID, n'est-ce pas? Et vous savez, il y a quelques jours, il n'y a pas si longtemps, il y a un temps où nous pensions peut-être pouvoir avoir une petite fête de Noël avec un nombre de personnes limité. Et à ce moment-là, moi, je suis allée magasiner, m'acheter des vêtements pour cette petite fête intime. Et j'ai vu ce chandail-là à ce moment-là. C'était pas pour Noël, mais je l'ai trouvé tellement beau. Regardez ses manches. Je l'aime. Puis là, j'ai dit à mon amie Sandra, je me suis acheté plein de beaux linges. Je peux pas sortir, je peux pas voir personne. Qui va le voir? Elle dit, Annie, tu fais des vidéos. Au moins, il y a quelques personnes qui vont le voir en vidéo. Je vous montre mon chandail. Je l'aime. Ah, bon! Mais tout ça pour dire que je suis fière de pouvoir montrer mon chandail à quelqu'un. Il est-tu beau mon chandail? Dites-moi oui, là. Ok, mais là, c'est pas pour ça que vous êtes là. Donc, on a notre petite musique de fond avec André Rieu. On est relax. Vous avez fait votre choix. J'ai vraiment ri, hein, quand j'ai pris la photo pour les choix de la semaine. Tu sais, t'as tout ton setup, puis là, le chat, il rentre là-dedans. Là, s'il arrive, puis il s'étend dans mon setup. J'ai fait, ben, regarde, mon petit loup, tu vas faire partie de la photo. Tu vas aider les gens à choisir le jeu qu'ils vont prendre pour la semaine là, du lundi 7 décembre au dimanche 13 décembre. Là, je l'avais écrit. Parce que je me rappelais plus dimanche c'était quelle date. Donc, c'est ça. Ça va être les énergies pour la semaine du lundi 7 décembre au dimanche 13 décembre. Ben là, on va commencer parce que je veux pas que votre vidéo dure 75 000 ans. Les choix numéro 1, c'était le tarot doré de Ciro Marchetti. C'est un beau tarot. Je l'utilise pas souvent. Ben, en tout cas, dans ma vie professionnelle, vous le savez, là, j'utilise seulement le tarot de Marseille. Donc, si vous me consultez si vous voulez une consultation privée, ça va être juste le tarot de Marseille. Mais des fois, dans ma pratique, pour m'amuser, là, pour les tirages comme ça, bon, j'utilise d'autres tarots. Là, c'est quand même un beau tarot, mais je le sais pas. Je l'utilise pas souvent. Peut-être parce que j'oublie qu'il est là. Je vais baisser. Il me semble que... OK. C'est fort, là. OK. Donc, le tarot doré. Là, si je répète, c'est un tirage général. Hein? Ça se peut que ça réponde pas à tout le monde. Ça se peut que ça vous dit rien. C'est correct. Ça peut arriver. Donc, pour ceux qui ont pris le tarot doré, on va faire le mélange des cartes. On va aller voir qu'est-ce qui s'en vient pour vous dans la semaine du 7 décembre au 13 décembre. J'ai une carte qui a flippé, qui est partie. C'est laquelle? C'est le magicien. C'est la carte numéro 1. Je la remets avec les autres. On va voir. Mais
Vous savez, je viens de réaliser, là, c'est une des raisons pour laquelle je ne l'utilise pas souvent, ce jeu-là, les cartes très minces. Moi, là, selon moi, là, pour le prix qui coûte, ça vaut pas tellement ça. Elles sont belles, mais je veux dire, c'est pas de qualité. C'est tout. Moi, je vous dis la vérité. Hein? Je dis que ce que je vois dans les cartes, puis je dis que ce que je pense. Ça n'a pas d'allure, ben ça n'a pas d'allure. Je vais remonter mes magnifiques manches. La fille, elle se lance des fleurs. OK, pour les choix numéro 1. Ils ont pris le tarot doré. Ça va être quoi vos énergies là, du lundi 7 décembre au dimanche 13 décembre? Qu'est-ce qui va vous habiter pendant cette période-là? OK, pour les choix numéro 1. Quelles seront vos énergies cette semaine? C'est une semaine un peu, mais pas rocambolesque, mais qui va pas comme vous voulez. Là, je dis pas que c'est rien de grave parce que quand c'est un tirage comme ça, juste sur une semaine, ça peut être juste des petits inconvénients. Mais on voit qu'avec l'impératrice inversée, la semaine commence pas comme prévu. Peut-être que vous aviez fait des plans, peut-être que vous aviez décidé des choses. Bon, ben tiens, lundi, on va faire telle chose, mardi, on va préparer telle chose, puis finalement, il n'y a rien qui se produit comme prévu. Peut-être qu'il y a un point de presse qui va vous aviser qu'il y a quelque chose que vous ne pouvez pas faire. Ça, c'était la semaine passée. Mais on sent que ce que vous aviez prévu, ça se passe pas comme ça. Ça peut être un peu dérangeant. Ensuite, plus on avance dans la semaine, ben, avec le jugement inversé, on essaie de pas s'en faire avec ça, puis d'avoir de la résilience et de passer à autre chose, puis d'avancer, mais c'est un petit peu difficile quand même. Hein? On sent que c'est... On dirait que c'est une semaine où vous avez l'impression là, que les choses roulent vraiment pas comme vous voulez. C'est que ça avance pas comme on veut, ça va pas à la vitesse qu'on veut, les gens répondent pas comme on veut. On se sent bloqué. Effectivement, vous terminez la semaine en vous sentant comme dans le pendu inversé. Le pendu inversé, c'est on est bloqué, on bouge pas, on peut pas agir. Je crois pas que c'est de votre ressort, par contre. Je crois que c'est vraiment des choses de l'extérieur qui font en sorte que vous avez ce sentiment-là là, d'être pris là-dedans, de ne pas pouvoir avancer à votre rythme et de faire les choses comme vous voudriez. Écoutez, c'est pas la fin du monde. Je vais aller voir. OK. J'ai pigé une carte de plus. Je fais pas ça d'habitude, là, mais là, quand c'est tout négatif, là, je le vois comment ça se terminait tout ça, ben, avec la justice à l'endroit, c'est qu'on retrouve un équilibre. Donc, faites-vous-en pas, là, ça va être peut-être une semaine un petit peu plus... une semaine où vous allez vous sentir impuissant. Moi, c'est ça le terme qui m'est venu en regardant les cartes, parce que tout ce qu'on avait prévu se déroule pas comme prévu. Après ça, on essaie d'être résilient, ça marche pas. En dernier, on se sent pris. Donc, peut-être un petit peu de frustration et d'impuissance, mais on termine ça avec un bel équilibre. Alors, on respire. Ça va bien aller. Pas avec un... Non, pas avec un arc-en-ciel. Je vais dire comme mon fils disait, ça va se placer. Il disait ça tout le temps, pour tout. C'était comme un Bouddha, le Bouddha des jeunes. Peu importe qu'est-ce que tu disais, Andy répondait, ça va se placer. On l'a même fait écrire sur les petits signets là, quand il est décédé. Alors, je vais préférer dire ça va se placer à ça va bien aller. Donc, pour les choix numéro 1, faites-en pas, ça va se placer. Les choix numéro 2, vous avez pris le tarot ésotérique du monde des fées. Donc, on voit quand même que le boîtier est un petit peu plus usé. Là. Je l'aime, ce jeu-là. Je le trouve féerique. C'est ça le terme. Il est féerique, le jeu. Moi, puis j'ai un petit penchant vers ça, la magie, le monde des fées, tout ce qui est des fables, des contes. J'aime ça. Et vous voyez, l'endroit des cartes sont très jolies aussi. Alors, on va aller voir pour votre énergie, là, les choix numéro 2. Oui, je dois avouer par contre que même la qualité de ces cartes-là est peut-être pas non plus top notch. Mais bon. On fait avec ce qu'on a. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous, les choix numéro 2, dans la semaine du lundi 7 décembre au dimanche 13 décembre?
Comment vous allez vivre ça cette semaine-là? Quelles seront les énergies qui vont vous habiter, les émotions, les vibes? Parfait, on va aller voir ça. OK. OK. Je commence la semaine avec l'ermite inversé. J'ai regardé parce que les noms sont écrits très petits, puis en plus, le motif, je ne reconnaissais pas au début c'était lequel. Donc, on commence avec la semaine avec l'ermite inversé. On se sent seul, hein? On se sent seul, on se sent un peu isolé, on sent qu'on n'a peut-être pas beaucoup d'appui. J'allais dire un sentiment d'appauvrissement, mais je parle peut-être pas nécessairement là, monétaire, mais tu sais qu'on a l'impression qu'on est peut-être moins dans une vie d'abondance, qu'il nous manque des choses. Là. Alors, on commence la semaine un petit peu avec ce sentiment-là. Ensuite, ici, ben, on l'appelle la prêtresse. En fait, dans le tarot de Marseille, c'est la papesse. Ensuite, on voit quand même un certain calme là, qui vous habite. C'est correct, on dirait que c'est comme si on fait avec. Puis peut-être aussi que vous allez être plus en état méditatif, en état plus zen, de vous dire, bon, ben écoutez, j'ai pas l'emprise sur toute la situation, alors je laisse aller, tu sais, un petit peu de lâcher prise. La papesse est très intuitive aussi, alors peut-être juste vous laisser guider par vos intuitions. On sent qu'au milieu de la semaine, on a ce feeling-là. Et ensuite, on termine la semaine avec la tempérance inversée. La tempérance inversée, c'est un petit peu aussi peut-être de qu'on revient un peu dans le même pattern, parce que la tempérance, quand tu es à l'endroit, c'est comme un sentiment de loisir, tu sais, on s'amuse, c'est bien. Quand tu es inversé, ben c'est peut-être même qu'on tombe un peu dans la paresse. Alors là, c'est peut-être un peu aussi le même pattern, parce que là, on tombe le week-end, il y a peut-être un sentiment de renouveau là, qui se répète, peut-être à cause de la pandémie, peut-être tout ça à cause de d'autres choses. Là, vous pouvez le transférer à votre vie et comment vous vous sentez avec ça. Mais on peut sentir qu'avec une tempérance inversée, ben on est comme un peu blasé, je dirais. Tu sais, comme un petit peu de paresse imposée. Tu sais, on dirait qu'il n'y a comme rien à faire, qu'on s'ennuie un peu. Tu sais. C'est pas rien de dramatique, mais c'est un petit peu comme ça qu'on sent la semaine. Alors, c'était le choix numéro 2. Et le choix numéro 3, vous avez pris The Wild Unknown Tarot. Je sais qu'il se fait en français aussi maintenant, mais je me rappelle pas. C'est-tu le tarot sauvage? Je sais pas. Mais ce jeu-là, lui, il vaut le détour. Lui, c'est de la qualité bord en bord de tous les sens du terme. Là, je veux pas prendre trop de temps dans votre tirage, dans la vidéo, mais peut-être qu'à un moment donné, j'y reviendrai puis je ferai vraiment une vidéo juste avec ce tarot-là puis vous le démontrer un peu plus parce que moi, en tout cas, il a gagné mon cœur. Alors, comme d'habitude, j'ai séparé les arcanes majeures des arcanes mineures parce que je vais juste utiliser les arcanes majeures là, afin de faire votre tirage pour les énergies de la semaine du lundi 7 décembre au dimanche 13 décembre pour les choix numéro 3. Je retrousse mes magnifiques manches. Oh! Il y en a une qui s'est retournée, mais je vais la mettre de côté. Peut-être qu'elle pourrait ajouter à notre lecture. OK. Ah, c'est quand même une belle semaine hein, pour vous. On commence la semaine vraiment bon avec la justice, la petite routine, l'équilibre. Hein? Peut-être aussi que vous allez officialiser quelque chose, qu'il y a quelque chose qui va enfin se régler dans votre vie, là, un projet que vous aviez à faire qui prend forme. Ça peut être à plusieurs niveaux, mais aussi, moi, je le vois vraiment, la justice, c'est un bel équilibre. On sent qu'on commence la semaine avec un sentiment de... Tu sais, d'avoir un quotidien où toutes les sphères de notre vie sont pas mal en équilibre. J'aurais pu choisir un autre mot, mais bon.
Ensuite, bon, avec le fou inversé, c'est sûr qu'au milieu de la semaine, là, ça se peut qu'il y ait des choses qui vous échappent, là, puis que des fois, on a envie de tout laisser tomber, là. C'est pas, tu sais, on va pas bien nulle part avec un fou inversé. T'sais, on a comme l'impression peut-être qu'on court partout comme une poule pas de tête. Fait que c'est possible qu'il y ait ce sentiment-là en milieu de semaine, mais on rattrape le tout et on finit ça avec la force. Donc, la force, on sent qu'on est en contrôle de notre existence. On sent que sky is the limit. On a de l'énergie. Ça va bien. C'est génial. Puis regardez comme est belle la carte de la force. Puis le signe de l'infini sur le lion. Alors, ben c'est ça. On termine la semaine vraiment en beauté. Puis la carte qui s'était retournée, c'était le chariot. Le chariot qui avance, qui fonce, qui a un feeling de vainqueur. Alors, ben c'est ça, écoutez, là, à part la petite incartade au milieu de la semaine, là, ben je vous annonce une belle semaine, les choix numéro 3. Alors, je vous embrasse. Si vous voulez me voir en consultation privée, n'hésitez pas, là, je laisse toujours les liens là, plus haut. Alors, à bientôt!